Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Deux histoires vraiment très sympas ma foi. Enfin, je me comprends, hein, ça reste des threads d'horreur quand même, il se passe des trucs qu'on n'aimerait pas vivre. Allez, perdons pas plus de temps, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, j'espère que cette vidéo te convaincra pour le faire. Si jamais t'es pas encore sur Insta, hésite pas à faire un petit tour. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pauline. Elle a aujourd'hui 18 ans, mais quand cette histoire se passe, elle en a 15. D'ailleurs, elle vient tout juste d'adopter son premier chien. C'est un beau petit berger allemand qui se prénomme Charlie. Le père de Pauline l'a prévenu que s'ils adoptaient un chien, c'est elle qui s'en occuperait. Toutes les sorties du chien doivent être effectuées par Pauline. Le père, il lui fait comprendre que sous aucun prétexte, il s'occuperait de Charlie. Bon, avant de commencer l'histoire, Pauline veut nous donner quelques informations. Sa maison est située en face d'une station-service et d'une forêt assez large. À l'arrière de sa maison, il y a un jardin. Et dans la forêt qui est un petit peu plus loin, il y a une grande rivière. Cette forêt, pourquoi on en parle ? C'est parce que c'est là que Pauline promène son chien Charlie tout le temps. C'est vachement bien comme endroit et en plus, c'est isolé des autres chiens. Ah oui, une petite dernière précision, elle habite au Québec. Et à ce moment-là de l'histoire, c'est l'hiver et il fait très froid en soirée. Donc, elle s'habille en conséquence. Gros manteau, grosses bottes, enfin, vous voyez le genre. De plus, durant cette période de l'année, le soleil se couche très tôt et il fait complètement noir avant 17h. Généralement, Pauline sort son chien chaque matin avant l'école, puisque ses parents ne veulent pas qu'elle sorte quand il fait noir. Voilà, après pas mal d'informations, commençons cette histoire. Un matin, Pauline ne s'est pas réveillée à temps pour sortir Charlie. Donc direct, quand elle sort des cours, Pauline se précipite chez elle. Il est donc presque 17h, elle rentre chez elle avec l'idée de faire la promenade de Charlie. Mais en arrivant à la maison, la mère de Pauline lui dit que non, c'est une très mauvaise idée de sortir Charlie à cette heure-ci. Sauf que Pauline, elle sait qu'il faut absolument qu'elle sorte Charlie. Donc elle écoute pas sa mère et elle sort. Au passage, Pauline, elle prend une balle et quelques pommes. Puisque Charlie, il adore les pommes. Moi j'en connais un, il adore les pommes aussi. Bon, le petit kiff de Charlie, c'est d'attraper les pommes en plein vol quand on lui envoie. Maintenant, Pauline sort de son terrain et se dirige vers la petite forêt près de chez elle. Comme à son habitude, Pauline enlève la laisse de Charlie à l'entrée de la forêt. Une petite info, à ce moment-là, Charlie il a que 8 mois. Donc il est pas super entraîné, mais quand elle l'appelle, il revient. Maintenant, Pauline et son toutou sont rentrés dans la forêt et comme à leur habitude, ils suivent le sentier. Pauline lance la balle et les pommes afin que Charlie puisse faire ses exercices de la journée. Cela fait environ une dizaine de minutes qu'il marche dans la forêt quand elle ressent une sensation étrange. C'est comme s'il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, vous savez, à 15 ans, elle a peur de demander à son père de venir la chercher. Donc elle décide de continuer la balade. Quelques minutes plus tard, Pauline et Charlie atteignent le milieu de la forêt. C'est un très grand endroit et il y a même quelques voitures abandonnées. D'ailleurs, c'est à cet endroit que Pauline, elle passe le plus de temps à jouer avec Charlie. Comme je vous l'ai dit, c'est ultra grand et ça laisse l'occasion à Charlie de pouvoir se dégourdir les papates. Tout ça sans être dérangé. À un moment, Pauline, elle lance la balle et Charlie reste à sa place au lieu de courir. Forcément, elle regarde son chien et elle peut voir que son attention est attirée par quelque chose d'autre. Pauline se rapproche un petit peu de lui et elle aperçoit des traces de pas qui vont un petit peu plus loin dans la forêt. Elle prend donc son courage à deux mains et se dit qu'elle pourra peut-être découvrir quelque chose d'intéressant. Elle suit alors les empreintes qui l'emmènent de plus en plus loin dans la forêt. Sauf que là, Pauline, elle entend un cri qui lui glace le sang. Et ce cri, il vient de l'autre côté de la forêt. À ce moment-là, elle est pétrifiée à l'idée de continuer. Mais en entendant le cri, Charlie a directement couru plus loin vers d'autres traces de pas. Donc elle n'a pas le choix, elle se met à courir après son chien. Quand elle arrive enfin à le rattraper, elle lui met directement la laisse autour du cou. Et elle commence à le ramener au sentier pour quitter la forêt. Mais juste avant de quitter ce sentier secondaire, Pauline, elle a pu remarquer une paire de chaussures déposées proprement en dessous d'un arbre. Malheureusement, en levant les yeux, elle a pu voir un corps qui était suspendu à l'arbre. Quand elle a vu ça, elle a laissé tomber la laisse et elle est restée là, sans bouger un muscle pendant ce qui semblait être une éternité. En fait, c'est Charlie qui l'a ramenée à la réalité quand elle a vu qu'il reniflait les chaussures. Elle a immédiatement repris la laisse et elle s'est dirigée en courant vers chez elle pour prévenir ses parents. Une fois arrivée chez elle, elle a tout raconté à ses parents qui ont directement prévenu les policiers. En attendant qu'ils arrivent, Pauline, elle est restée chez elle tranquillement. Les policiers ont pris la déposition de Pauline et elle n'en a plus jamais réentendu parler après ça. Jusqu'à récemment. Pauline a demandé il y a pas longtemps à sa mère ce qui s'était passé. Et sa mère est devenue triste d'un coup. La personne qui a été retrouvée par Pauline, c'était un père de famille. Mais pas n'importe quelle famille. C'est celle qui est propriétaire de la station-service en face de chez elle. Le père était porté disparu depuis déjà une semaine.
et la famille avait perdu tout espoir de le retrouver en vie ou même mort. Apparemment, la police avait pas fait des énormes recherches non plus. La police, elle a pas communiqué sur la cause du décès, mais certaines personnes pensent qu'il s'est enlevé la vie. Et justement, personne ne sait pourquoi il a mis fin à ses jours. La famille a donc vendu la station-service peu de temps après avoir appris la triste nouvelle. La mère de Pauline lui a dit que si elle n'avait pas retrouvé le corps, personne ne l'aurait sûrement trouvé. Puisque là où elle se balade, y a pas forcément beaucoup de passages. Et en vrai, cette découverte, ça a quand même pas mal choqué Pauline. Ce qui fait que depuis, elle promène plus Charlie dans cette forêt. Le père de Pauline a pris la décision de la conduire chaque matin au parc. Après ces événements, elle a fait des cauchemars pendant pas mal de mois. Maintenant, elle va mieux et n'habite plus dans cette maison. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. Alors j'en vois déjà me dire, mais c'est pas un thread d'horreur. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes formaté. Voilà, je vous le dis, vous pensez tous que les threads d'horreur doivent être au format Squeezie. On va dire qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation inconfortable et qui se fait, on va dire, allez, poursuivre par quelqu'un avec un couteau. Non, les threads, c'est pas que ça. Un thread d'horreur, c'est une histoire d'horreur. Vous m'excusez, mais découvrir un cadavre en forêt, je pense que oui, ça a dû bien faire flipper Pauline. Mettez-vous un petit peu à sa place. Au début, t'es pas censé savoir que c'est une personne qui a mis fin à ses jours. Sur le coup, tu penses peut-être que c'est même un meurtre. Donc oui, tu es dans un état de panique certain. Et là, c'est un thread d'horreur. Voilà, la petite mise au point est faite ici, c'est Delcor et je raconte des threads d'horreur, donc des histoires d'horreur. Donc si jamais ça te plaît pas, tu fais put. Et si t'aimes bien, tu mets un petit pouce bleu, ouais, c'est bien. Allez, trêve de plaisanterie, passons maintenant au deuxième thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe aux États-Unis et c'est celle d'Emma. C'est une étudiante de 23 ans qui fait des études en psychologie. Elle a une famille classique avec 2 parents et 2 petits frères qu'elle adore par-dessus tout. Bref, en dehors des cours et sa famille, elle aime passer du temps avec ses amis, regarder des films. À la fac, ça fait 1 année et demie qu'il y a un gars qui lui tourne un petit peu autour et elle sent qu'il y a un petit feeling avec lui. Et justement, tout ça va changer un petit peu. Lors d'une soirée étudiante, elle se rapproche un petit peu plus d'un gars qui s'appelle Alex. Ça se passe plutôt bien, ils passent toute la nuit à discuter et à force, ils discutent plus vraiment. Ils passent à un autre type de langage. Je vous laisse à votre imagination. Après cette nuit-là, ils ont officialisé leur relation et tout se passe très bien pendant environ 2 mois. Mais au bout d'un moment, Emma, elle peut remarquer que Alex, il devient de plus en plus possessif et jaloux. Il lui fait des remarques sur ses choix vestimentaires, sur qui elle fréquente, comment, combien de temps elle passe avec un tel. Il veut absolument tout savoir, où elle est, où elle va, avec qui. Le pire dans tout ça, c'est que Emma, elle fait rien de chelou. Elle voit pas d'autres gars hors ses amis masculins qu'elle connaît depuis bien longtemps. Sauf qu'Emma, elle aime bien Alex, donc elle essaye de lui dire qu'il doit se calmer à ce niveau-là et qu'il doit lui faire confiance. Elle est très généreuse avec lui et elle lui laisse quasiment 1 mois et demi. Parce qu'en fait, elle essaye de le comprendre étant donné que c'est sa première relation vraiment sérieuse. Donc elle se dit que c'est peut-être comme ça dans tous les couples. Mais tout le monde lui dit que non, ce n'est pas normal. Dans un couple, on doit laisser l'autre vivre et respirer. Sauf qu'un soir, une nouvelle dispute éclate dans son couple. Qui du coup ne restera pas un couple car ce soir-là, c'est la rupture entre deux. Maintenant, dès le lendemain de cette rupture, Emma elle veut prendre ses distances avec Alex. Et elle tente de l'esquiver comme elle peut. Le petit problème, c'est qu'Alex, il apprécie pas du tout cette fée recalée. Il se met donc à lui envoyer des messages dont je vous tairai le contenu, mais je peux vous dire que c'est pas joli. Il la traite de pas mal de choses. Et dès qu'il se dit que c'est bon, là elle abuse à pas répondre à ses SMS. Il se dit que ça y est, il va faire la même chose mais avec des appels téléphoniques. Là, vous allez me dire, elle a qu'à le bloquer. C'est ce qu'elle a fait. Sauf que quand on est un petit peu perché, on trouve d'autres alternatives. Le petit Alex, il a commencé à faire la même chose, mais en passant par les téléphones de ses amis. Elle a fait pareil, elle a bloqué tous les numéros et next. Ça se calme pendant un petit moment. Et au bout d'une petite semaine, un petit rituel va s'installer toutes les nuits entre minuit et 1h du matin quand Emma est chez elle. Elle peut entendre que quelqu'un tape à sa porte. Sauf que malheureusement, quand elle arrive à la porte, elle regarde à l'œilleton et y a personne. Emma, elle se dit ok, je sais ce qui se passe, c'est sûrement Alex qui me fait ça. Là, elle cherche pas à comprendre, elle quitte sa colocation et elle retourne chez ses parents. Pendant à peu près 2 mois, il se passe plus rien. La vie d'Emma est redevenue tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Emma elle a carrément sorti Alex de sa tête. Un soir comme les autres, du coup, elle rentre chez elle. Ça fait 15 secondes qu'elle est chez elle et elle entend quelqu'un qui frappe à la porte de sa maison. Elle fait donc demi-tour et se dirige vers la porte et elle l'ouvre directement. Devant elle, il y a Alex avec un visage déformé par la colère, mais ce n'est pas tout. C'est pas tout puisqu'à la main, il a un pistolet. Je sais, je le fais vachement bien. Il lui dit alors simplement « On va monter dans ta chambre ». Tout ça, il lui dit calmement en pointant son arme sur elle. Pendant qu'elle monte les escaliers, elle commence déjà à se dire « Mais là, je suis dans la merde ».
Elle se dit je sais pas ce qu'il me veut mais bon, il est armé, c'est pas bon signe. Une fois dans sa chambre, il la fait s'asseoir sur le lit et lui dit « T'aurais pas oublié quelque chose ou c'est peut-être juste une provocation de ta part ?» Emma, elle le regarde en mode je sais pas du tout, limite je t'avais effacé de ma vie. Mais c'est pas ce qu'elle lui dit, elle veut pas se le mettre à dos. Du coup, elle lui dit c'est pas ce que tu crois. Sauf qu'il lui coupe directement la parole et lui dit ah ouais, c'est pas ce que je crois. Et tu comptais me souhaiter mon anniversaire quand? Là, le cerveau d'Emma, il pète un câble. Elle se dit, vu l'état dans lequel il est, si je lui dis que je savais même pas que c'était son anniversaire, il va juste me buter. Elle va donc faire ce que j'appelle personnellement un move de génie. Ouais, j'ose le dire. Elle se dirige vers son armoire et sort un paquet cadeau. Elle le tend à Alex et lui dit bah tiens, c'est pour toi. Il se met à déballer le cadeau et dedans c'est un nouveau téléphone avec la petite pomme derrière. En voyant ce cadeau, eh bien Alex il a l'air dubitatif. Ce qui fait qu'Emma lui explique qu'en fait c'est le cadeau qu'elle voulait lui faire ce soir en venant chez lui. Oui, c'est un beau cadeau, mais elle s'en veut depuis un moment et elle voulait marquer le coup. Alex étant narcissique et nombriliste, eh bien il croit dur comme fer à ce mensonge. Il la remercie et là, forcément, il l'embrasse directement. Emma, elle décide de rentrer dans son jeu jusqu'à aller plus loin avec lui. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est deux adultes dans un lit qui font des choses. Après ça, eh bien, Alex, il est quand même vachement plus détendu. Et Emma, elle en profite pour lui dire qu'elle va prendre une petite douche. Une fois dans la salle de bain, elle commence à prendre une douche. Et justement, c'est plutôt bien joué de sa part étant donné qu'Alex, il arrive dans la salle de bain. Heureusement, il passe juste en coup de vent, il a fait son petit pipi et il repart. Oui, je sais, ils ont les toilettes dans la salle de bain, ça doit être très chiant. Là, Emma, elle voit directement l'opportunité. Elle sort de la douche et met ses fringues. Elle envoie direct un SMS à sa mère pour lui expliquer la situation dans laquelle elle est. Suite à ça, elle revient dans la chambre avec Alex. Elle discute un petit peu avec lui et elle lui demande s'il a pas une petite faim. Et heureusement, ça tombe bien, oui, il a faim. Et du coup, elle descend dans la cuisine pour préparer un petit quelque chose. Une fois dans la cuisine, elle regarde un petit peu à gauche à droite et elle en profite pour speedrun à la porte d'entrée et sortir de la maison. À peine elle sort de chez elle qu'elle peut voir deux voitures de police. Elle se fait limite braquer par les policiers, mais bon, ils comprennent très vite la chose. De là, il y a 3 policiers qui rentrent dans la maison en courant. Quelques secondes après, ça gueule dans la maison, puis plus rien. 2 minutes après, les officiers sortent de la maison avec Alex menotté. Sur le passage jusqu'à la voiture, eh bien Alex il insulte Emma comme pas possible. Et il la menace de mort devant les officiers. Il lui dit que quand il sortira de prison, il va lui faire sa fête. Bon, l'officier juste à côté d'Emma, il essaye de la rassurer du mieux qu'il peut. Il lui dit qu'entre guillemets, eh bien tout ça c'est tout bénef. Il l'a menacée de mort devant un officier de police. Donc ça fera une preuve supplémentaire comme quoi il veut la tuer. Depuis ce jour, il n'est pas passé en procès, mais il est quand même dans un établissement pénitentiaire. Je vais pas vous le cacher, Emma le vit pas super bien et elle espère qu'il va rester pas mal de temps là-dedans. Attendez, j'ai un petit complément d'information. En dessous, dans le post, il y avait la question d'un mec qui lui demandait comment elle avait un téléphone dans son armoire. Et bah, le hasard, il fait plutôt bien les choses. Puisqu'à peu près une semaine après cet incident, eh bien, c'était l'anniversaire d'un de ses petits frères. Eh bien, les parents et Emma, ils avaient décidé que la chambre de la grande sœur, c'était la meilleure planque dans toute la maison. Puisque oui, les garçons, ils osent pas forcément rentrer dans sa chambre. Bon, j'envoie un maximum de force à Emma, qui verra jamais cette vidéo étant donné qu'elle est américaine, mais elle a quand même dû faire des choses qu'elle avait pas envie. Je pense que faire le truc au lit, elle avait pas envie de le faire. Mais sur le coup, elle a dû se dire que c'était la meilleure chose à faire pour s'en sortir indemne. Et heureusement pour elle, eh bien elle s'en sort en vie. Bref, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.